première vidéo consacrée au langage HTML. Donc si vous ne connaissez pas le langage HTML, cette vidéo est faite pour vous. Alors, le HTML, c'est le langage du web, c'est-à-dire que c'est un langage qui va vous permettre de créer vos propres pages web. Alors en fait, HTML, c'est un acronyme anglais qui signifie Hypertext Markup Language. Donc en français, ça veut dire langage de balisage d'hypertexte. Alors c'est une phrase compliquée pour dire simplement que c'est un langage qui est composé de balises. C'est donc un langage de balisage. Alors, le HTML, en fait, c'est des balises et des attributs. Mais alors, qu'est-ce qu'une balise? Alors, une balise, c'est un morceau de code qui va permettre de structurer des informations. Alors, une balise, comment ça se forme en HTML? Vous allez avoir, pour chaque balise, un morceau de code ouvrant et un morceau de code fermant. Donc, pour déclarer une balise ouvrante, vous inscrivez le signe inférieur puis le nom de la balise. Chaque balise a un nom. Et vous fermez avec le signe supérieur. Ensuite, à l'intérieur de cette balise-là, vous pouvez mettre le contenu que vous voulez. Par exemple, bonjour. Ensuite, chaque balise doit être fermée. Donc pour cela, vous faites la même chose que pour ouvrir la balise, sauf que vous rajoutez le signe slash après le signe inférieur. Donc ça, c'est une balise classique, comme on en trouve le plus couramment. Ensuite, une balise peut aussi avoir des attributs. Alors, qu'est-ce qu'un attribut? C'est une information qui va aller rajouter des informations sur la balise. Par exemple, on peut imaginer qu'on a une balise véhicule qui a un attribut couleur qui précise la couleur du véhicule. Par exemple, rouge. De la même façon, il faut à chaque fois refermer la balise en rajoutant un signe slash après le signe inférieur. Donc si ça vous semble compliqué, ne paniquez pas, vous allez vite comprendre quand nous allons passer à la pratique. Alors ensuite, il faut savoir qu'en HTML, on ne peut pas utiliser le nom des balises que l'on veut. Il y a des balises prédéfinies pour chaque chose. Mais avant, il faut savoir que chaque document HTML a une structure fixe, un squelette fixe. C'est-à-dire que chaque document HTML retrouve plus ou moins les mêmes balises. Il y en a qui restent tout le temps. Donc, chaque document HTML commence toujours par une balise HTML. Et dans cette balise HTML, il y a deux balises qui sont toujours là aussi. C'est la balise head et la balise body. Alors, la balise HTML, ça sert à indiquer tout simplement que l'on commence un document HTML. C'est juste indicatif. La balise head, ça veut dire tête en anglais. Ça permet de préciser des informations relatives à la page, comme le titre de la page, ce qui est affiché dans l'onglet en haut. Ça permet aussi de définir l'encodement de la page, c'est-à-dire quel type de caractères on va utiliser dans notre page. Si c'est plutôt des caractères chinois, des caractères Unicode, c'est-à-dire tous les caractères possibles, ou uniquement les caractères destinés à notre langue, etc. Donc la balise head, c'est pareil, c'est juste indicatif, ça permet juste de préciser des informations sur la page. Et la balise la plus importante, c'est donc body. Donc body, ça signifie corps, et c'est bien choisi puisque c'est dans cette balise que nous allons écrire l'essentiel de notre code HTML. Voilà. Donc pareil, si vous ne comprenez pas, vous allez vite comprendre en passant à la pratique. Donc, de quoi avons-nous besoin pour coder en HTML? Donc, il y a deux choses essentielles. C'est un éditeur de texte. Donc en fait, vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de texte, comme le bloc-notes de Windows. Mais le problème, c'est qu'il y a un petit désavantage, c'est que ça ne colore pas le code. Voilà pourquoi je vous conseille d'utiliser Notepad++ ou Sublime Text. Si bien sûr vous connaissez un autre éditeur qui vous plaît, vous pouvez également l'utiliser. Comme je vous dis, vous pouvez coder en HTML avec n'importe quel éditeur de texte. Voilà. Ensuite, il faut bien évidemment un navigateur web pour pouvoir tester le rendu de ces pages. Donc normalement, vous en possédez déjà un, c'est le logiciel que vous utilisez couramment pour naviguer sur Internet. Après, les navigateurs web ne se valent pas tous, certains sont plus performants que d'autres. Il est peut-être pratique d'utiliser un navigateur performant quand on code en HTML. Mais il faut savoir qu'un codeur doit posséder, on va dire, plusieurs navigateurs pour pouvoir s'assurer du rendu de sa page sur les différents navigateurs. Tous les navigateurs n'afficheront pas le même rendu de votre page. Voilà. Donc je vous disais tout à l'heure que
vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de texte, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas coloré le code. Par exemple, là vous voyez un exemple de code HTML avec le bloc-notes, et vous voyez que ce n'est pas vraiment clair, tout est monocoloré, c'est de la même couleur partout, on se perd dans les éléments. Alors que si vous utilisez un éditeur de texte qui colore le code comme Sublime Text, vous allez vite voir que vous allez mieux vous retrouver dans votre page. Voilà pourquoi je vous conseille d'installer Sublime Text ou ne pas de plus. Personnellement, dans cette formation, j'utiliserai le logiciel Sublime Text. Voilà, et ben, je pense que nous avons vu tout ce qui était à dire de théorique sur le HTML. Maintenant, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment passer à la pratique pour créer notre première page en HTML. Voilà.